retraité, vous pouvez le faire, ça peut être après la rencontre, il n'y a pas de souci. Continuez de visiter notre site web, notre chaîne YouTube qui, comme je l'ai dit il y a quelques instants, là, a plusieurs capsules préenregistrées et chaque séance depuis l'automne, depuis qu'on a offert les séances en virtuel, chaque séance est enregistrée et déposée sur la chaîne YouTube. Alors, vous pouvez les revoir le nombre de fois que vous voulez. Vous pouvez même juste les mettre dans vos écouteurs. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, pour le bon déroulement de la rencontre, je vous invite à tous et toutes bien fermer vos micros. On va pouvoir se concentrer sur la voix uniquement de Carmen, bien sûr. Donc, Carmen Penneau, qui est avec nous ce soir. Alors, Carmen, je te laisse présenter ta séance et puis on se revoit à la toute fin où on va pouvoir revenir et échanger. N'hésitez pas de rester à la fin pour pouvoir nous partager ce que vous avez vécu. Si vous avez envie, juste de prendre un moment là, entre nous pour terminer la journée là, tout le monde ensemble. Alors, je me tais, j'ai déjà trop parlé. Merci, merci Julie. Alors, bonjour à tous. Ce soir, le thème, c'est vraiment en lien avec les autres méditations que j'ai offertes les fois précédentes. Alors, c'est une suite, si on peut dire. C'est donner et recevoir de la compassion. Alors, on sait que présentement, avec tout ce qui se passe, la pandémie, le stress que les gens vivent, alors nous-mêmes, on a besoin de cette compassion et les gens qui nous entourent ont besoin aussi de cette compassion. Alors, cette pratique que je vais voir avec vous ce soir, ça va être pour vous aider par la suite à soutenir ces gens-là qui nous entourent, qui sont importants pour nous et nous-mêmes. Alors, tout de suite, je vous invite à prendre votre posture de méditation que vous connaissez, hein, puisque pour la plupart, ce n'est pas la première fois que vous êtes avec nous ce soir, mais pour ceux ce serait la première fois, alors la posture, c'est de s'installer sur notre chaise, si c'est une chaise, de façon assez confortable. On peut déposer nos mains sur nos cuisses, on appuie le bas du dos sur la chaise, notre corps est quand même assez tonus et notre regard peut être les yeux fermés tout simplement. On peut regarder vers le bas. Puis c'est comme si on avait une petite ficelle qui faisait en sorte que ça maintient notre posture digne, si on peut dire. OK, alors je vous invite dans cette posture tout doucement à vous déposer. Puis ce soir, comme je vous disais, on va aborder un peu une méditation qu'on a vue ensemble, qui était plus une méditation sur la respiration affectueuse. Puis elle va être complétée avec la respiration plus un amour bienveillant. Alors, c'est un mélange de deux méditations qui est respiration affectueuse et de la compassion. Donc, une fois qu'on est dans notre posture, qu'on se dépose tout doucement, on pourrait amener tranquillement notre attention sur la respiration et faire en sorte de faire quelques respirations profondes et relaxantes. Alors, je vous invite à faire ces respirations profondes. Et relaxantes. Et nous pouvons aussi, tout de suite, étant donné qu'on a un thème particulier, on pourrait faire un toucher apaisant. Donc, comme on a vu à une méditation précédente, le toucher apaisant, c'est de mettre soit sa main sur un bras ou sur l'autre bras, ou peut-être le déposer sa main sur son cœur pendant que nous faisons ces respirations profondes pour sentir la chaleur de notre main. Simplement pour avoir ce contact bienveillant envers nous-mêmes. Alors on peut, pendant quelques instants, faire ce toucher apaisant et trouver le toucher qui nous convient. Si c'est
une main dans l'autre aussi, ou une main déposée sur son cœur ou sur nos cuisses, tout en sentant un peu la chaleur qui émane de notre main ou nos mains ensemble. Et nous laissons la respiration trouver son rythme naturel. Tout doucement, cette respiration s'installe en nous, un peu comme une rivière qui retrouve son lit, son courant après être sorti pendant quelques instants de son lit. Alors on la laisse être. Et nous nous permettons de sentir les sensations d'inspirer et celles d'expirer en se laissant bercer et caresser doucement par le rythme de la respiration. Maintenant, mettons notre attention sur l'inspiration, en nous permettant de savourer les sensations d'inspirer. Alors, c'est une inspiration après l'autre. Et on peut aussi remarquer comment l'inspiration énergise notre corps. Alors que nous inspirons, remarquons comment nous pouvons avoir ce besoin d'être en contact avec les sensations autour de la respiration. Nous pouvons aussi laisser émerger un mot, une image, une sensation en lien avec notre inspiration. Il peut y avoir des besoins qui émergent étant donné que nous sommes connectés à cette inspiration, qui peut être un besoin de réconfort, un besoin de calme, un besoin de confiance, un besoin de sécurité. Alors, tous ces besoins ont un lien avec la bienveillance et la compassion que nous pouvons nous donner dans ce moment-ci. Et tout ce qui peut se manifester maintenant en réponse à votre besoin est une forme de bienveillance, de compassion, et cela émergeant de nous-mêmes. Alors on peut laisser ces images, ces sensations se mêler à notre souffle. Alors lorsque nous inspirons, nous permettons un peu de ce qui est bon en lien avec notre besoin d'être là. Ça peut être quelque chose de bon pour nous. Alors nous pouvons voir si nous pouvons ressentir à l'intérieur de nous-mêmes ce qui est bon pour nous et nous le laissons diffuser dans notre corps.
Alors, ce besoin peut être un mot que nous murmurons à l'intérieur de nous-mêmes. Ça peut être une image, une sensation, et ce, à chaque inspiration. Et tout cela se fait pendant quelques instants, sans effort, sans rien forcer. Et nous laissons simplement émerger ce qui se présente pour nous. Peut-être avez-vous juste besoin d'être avec cette expérience maintenant, tranquillement. C'est tout à fait correct. Et en inspirant et en laissant entrer un peu plus de cette tranquillité ou quoi que ce soit d'autre que vous ayez besoin là, maintenant. Et maintenant, je vous invite à déplacer votre attention sur l'expiration. Alors, permettez-vous de sentir votre corps expirer avec aisance dans le relâchement. Ce relâchement qui accompagne l'expire. Tout en savourant la détente de l'expire dans toute sa longueur. Savourant un peu la manière dont le corps se dépose dans l'expiration et s'ancre un peu plus dans son support. Faisons l'expérience de la détente et de la stabilité. Maintenant, je vous invite à laisser venir à votre attention une personne que vous aimez et qui rencontre des difficultés présentement, qui est importante pour vous et qui aurait besoin de compassion. Tentez de visualiser cette personne le plus clairement possible dans votre esprit et laissons l'image de cette personne aussi claire que possible se former. Ça peut être un parent, un enfant ou une amie. Et puis, tout doucement, commencez à diriger cette expiration vers cette personne en lui offrant l'aisance et l'apaisement de l'expire. Et tout ce dont cette personne aurait besoin dans sa vie ou ce qui serait bon pour elle. Alors de nouveau, laissons venir les mots et les images, les sensations qui émergent de façon naturelle. Permettant à ces mots, ces images se mêler à cet expire vers cette personne.
Un expire après l'autre. Un souffle après l'autre. Si c'est plus facile pour vous ou si c'est plus votre élan d'aller vers plusieurs personnes de façon générale, faites-le de cette façon-là, plutôt que de le faire vers une personne. Maintenant, en vous focalisant sur la respiration dans son ensemble, dans ce mouvement d'inspirer et d'expirer, laissons-nous bercer par la douceur de ce rythme. Une inspire et une expire après l'autre. De manière dont le corps se laisse bercer à l'intérieur et caresser tout en entier. Inspirons quelque chose de bon pour nous et expirons quelque chose de bon pour l'autre ou les autres, et ce à chaque respiration. Une pour moi et une pour toi. Une pour moi et une pour toi. Sentez-vous libre d'ajuster l'équilibre entre l'inspire et l'expire. Ça pourrait être 5 pour moi et une pour toi. Ou une pour moi et une pour toi. Ou 2 pour moi et une pour toi. Ou bien laisser aller un flux naturel du souffle. Laissons aller tout effort inutile, permettant à cette pratique d'être aussi facile que de respirer naturellement. Permettant à notre souffle d'entrer et sortir comme le va-et-vient de l'océan.
comme le mouvement des vagues. Dans un flux sans limite et sans frontières. En vous laissant faire partie de cet océan de compassion. Une inspire pour moi et une expire pour toi. Une inspire pour moi et une expire pour toi. Enfin, laissons aller l'attention à la respiration et permettant quelques instants de silence en étant exactement tel que nous sommes, sans changer quoi que ce soit. Puis, si vous voulez bien, tranquillement, vous allez pouvoir commencer à ouvrir les yeux et vous pouvez aussi vous dire que pendant cette pratique, tout ce que vous avez reçu, c'est à l'intérieur de vous, c'est une source qui est là, présente, disponible en tout temps. Alors c'est intéressant de garder en tête que cette source est à l'intérieur de nous. Donc, il nous reste cette méditation en revenant tout doucement ensemble. Et je vais vous proposer peut-être un défi à faire pour la semaine, hein, parce qu'on vous propose un petit défi à relever à chaque semaine. Alors, comme j'ai commencé au début en vous disant que c'est pas facile, hein, autour de nous, il y a des gens qui vivent des choses difficiles, nous-mêmes, ça peut être aussi nous-mêmes. Alors, cette méditation qui est quand même intéressante, c'est de pouvoir s'installer devant quelqu'un. Ce serait ça le défi que vous auriez à expérimenter. C'est d'être à l'écoute de cette personne-là sans nécessairement lui donner des conseils, sans lui dire quoi faire, sans lui proposer des choses, hein. Des fois, on est tenté de faire ça parce que la personne est devant nous puis elle a mal. Alors, peut-être que vous pourriez juste être connecté un peu à ce qu'on a fait et vous diriger dans le souffle, vous connecter dans votre inspire
et votre expire. Et justement, quand cette personne-là est avec vous, c'est d'être avec elle et d'inspirer pour vous et de faire une expiration pour l'autre. Et peut-être revenir à votre inspiration pour vous et l'expiration pour cette personne-là. Et d'être à l'écoute. Alors, c'est sûr que ce qu'on a appris ce soir, vous pourriez le pratiquer éventuellement et de pouvoir l'expérimenter avec une personne devant nous, ben, c'est juste d'être avec, d'être à l'écoute et de garder cette respiration-là, se connecter à soi, dans cette douceur-là qu'on a en nous et de s'offrir une respiration, soit s'offrir une inspiration pour nous et une expiration pour l'autre. Ça serait pas mal l'exercice qui serait à faire. Et si vous en avez besoin de 5 pour vous et une pour l'autre, parce que des fois, d'être devant quelqu'un qui a mal ou qui ne va pas bien, ben, ça nous touche. Hein? On a nos cellules miroirs qui sont là, qui nous fait vibrer un peu sur cette douleur-là que l'autre a. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, on a besoin de plus d'inspiration pour nous et quelques expirations pour l'autre.